Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les licences Creative Commons. Vous avez déjà certainement vu ce symbole sur de nombreuses productions imprimées comme numériques. C'est le symbole international du droit d'auteur. Il indique qu'une œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur propre à chaque pays. Ce symbole est parfois accompagné de la mention « tout droit réservé ». Cela signifie que l'auteur conserve toutes les protections de son droit d'auteur. Mais que faire si l'auteur est prêt à partager son œuvre ou une partie de son œuvre? Comment s'assurer qu'il puisse légalement être protégé de ses droits d'auteur tout en permettant à d'autres de bénéficier de son travail? Créée en 2002 par une association à but non lucratif, l'Organisation internationale Creative Commons a justement créé 6 types de licences légales pour répondre à ces besoins. Ce symbole des Creative Commons est une indication que le créateur de l'œuvre a choisi de vous accorder une licence pour utiliser l'œuvre d'une certaine manière. Ces licences fonctionnent toujours dans les limites du droit d'auteur, mais constituent un moyen facile de partager le travail avec d'autres, et ce, dans un cadre légal. En d'autres termes, si le droit d'auteur est tout droit réservé, pour les licences Creative Commons, ce serait certains droits réservés. Comme la crème glacée, les licences Creative Commons se déclinent en plusieurs saveurs. Dans un cadre légal, elles permettent au créateur de choisir une licence qui répond à ses besoins, lui permettant ainsi de conserver les droits qu'il souhaite tout en continuant à concéder les droits qu'il souhaite également. Les licences Creative Commons proposent 4 symboles pratiques que vous devez connaître pour identifier le type de licence d'une œuvre. Chaque symbole indique une condition de réutilisation différente. Le BY pour by, indique l'attribution. Autrement dit, si vous voulez utiliser cette œuvre, vous devez mentionner l'auteur original. Ce symbole signifie vous pouvez utiliser cette œuvre comme vous le souhaitez, mais vous devez mentionner qu'elle a été créée par moi. Chacune des 6 licences Creative Commons sont assorties de la condition by. Il s'agit ici de NC pour non commercial. Ce symbole indique que l'œuvre ne peut être utilisée qu'à des fins non commerciales. Cela signifie que seul le créateur peut gagner de l'argent en utilisant l'œuvre. Gardez à l'esprit que cette restriction concerne l'utilisation et non l'utilisateur. Par exemple, une grande compagnie à but lucratif peut utiliser une œuvre sous licence Creative Commons avec une condition non commerciale dans le matériel de formation de ses employés, par exemple, mais pas pour vendre des produits. Ce symbole signifie « pas de dérivé ». Cela veut dire que si vous partagez votre version doit être égale à la mienne. Un utilisateur peut apporter de petites modifications et les partager à nouveau. Par exemple, en créant une copie physique d'une copie numérique ou en corrigeant une erreur de langue. Un utilisateur peut également prendre une œuvre sous licence avec la condition sans dérivé et l'utiliser comme un élément d'une collection d'œuvres, tant que l'œuvre sous licence elle-même n'est pas modifiée. La dernière condition possible est celle du share alike, partager de la même manière. C'est la condition qui dit si vous voulez partager avec d'autres une œuvre que vous avez créée en utilisant une partie de mon travail, vous devez la partager avec la même licence d'origine ou une licence compatible. Cela démontre que l'utilisateur souhaite que l'œuvre reste publiée sous une licence Creative Commons d'une manière ou d'une autre. Il existe donc 6 symboles différents de combiner les 4 symboles
pour obtenir des licences Creative Commons. Vous pouvez voir ici qu'ils ont tous le symbole Creative Commons dans le coin gauche, suivi d'une série d'autres symboles, chacun représentant les conditions dont nous venons de parler. Il s'agit d'une licence CC BY qui ne comporte qu'une seule condition, l'attribution. Pour le CC BY SA, l'œuvre est soumise à deux conditions. L'attribution, vous devez me créditer, et share alike, si vous partagez mon œuvre, vous devez utiliser la même licence ou une licence compatible. Il s'agit ici de CC BY NC, qui comporte à nouveau la condition d'attribution ainsi que la condition non commerciale. Reconnaissez la paternité de mon œuvre et utilisez mon œuvre, mais uniquement à des fins non commerciales. La licence CC BY ND, cette licence exige toujours l'attribution, mais elle dit que si vous partagez cette œuvre, votre version doit être égale à l'original. Il existe deux licences qui sont assorties de trois conditions. Les licences CC BY NC SA et CC BY NC ND. Elles ont toutes les deux la condition d'attribution, vous devez me créditer, et la condition non commerciale. Vous pouvez utiliser cette œuvre, mais uniquement à des fins non commerciales. La licence CC BY NC SA a également la condition de partage. Vous devez partager toute adaptation de ce travail avec la même licence ou une licence compatible, alors que la licence de base CC BY NC ND a la condition de non-dérivé. Votre travail doit être égal au mien. Vous noterez ici qu'il n'y a pas de licence avec les quatre conditions, car share alike et non dérivatif sont incompatibles. Pas de dérivé signifie que personne ne peut partager les adaptations de l'œuvre, alors que la condition de partage à l'identique ne s'applique que lorsqu'un utilisateur partage l'adaptation d'une œuvre. Pour récapituler, 4 symboles, 4 conditions possibles, mais 6 licences Creative Commons. Maintenant que nous avons vu comment déterminer le type de licence que vous envisagez, il est important de savoir comment ces licences fonctionnent. Les licences Creative Commons sont en quelque sorte un gâteau à 3 étages et les symboles que nous avons vus en sont le glaçage. À l'intérieur, il y a 3 couches différentes qui rendent cette licence applicable et digne de confiance. La première couche est la couche qui est lisible par toutes et par tous. Il s'agit d'un résumé en langage simple et accessible de chacune des conditions de la licence. Ces conditions ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles permettent aux gens d'obtenir facilement un bon résumé des conditions de la licence. La deuxième couche est réservée aux avocats. C'est là que se trouvent les conditions générales juridiquement contraignantes. Ce code juridique est solide et conçu pour fonctionner dans le cadre de la loi sur les droits d'auteur au niveau international. C'est là que se trouvent les fondements juridiques de la licence et c'est ce qui la rend digne de confiance. La dernière couche est une couche lisible par le langage informatique. Comme les licences Creative Commons sont souvent partagées sur le web, elle fournit des métadonnées qui décrivent les conditions de la licence afin que les utilisateurs puissent rechercher des œuvres sous licence ouverte. Dans les outils et filtres de recherche, Google, par exemple, utilise même ces métadonnées pour vous permettre de trouver des images, par exemple, sous licence Creative Commons, avec les différents types de droits d'utilisation ou de modification. Enfin, il y a un dernier outil Creative Commons. Ce symbole CC0 indique qu'une œuvre a été désignée comme étant du domaine public.
cet outil CC0 utilise les mêmes 3 couches des licences Creative Commons, mais il ne s'agit pas d'une licence en soi. Notez que les licences Creative Commons ne remplacent en aucun cas la loi sur les droits d'auteur. La loi sur les droits d'auteur a toujours préséance. Lorsque le droit d'auteur expire sur une œuvre et qu'elle entre dans le domaine public, la licence Creative Commons ne s'applique plus. En outre, quelle que soit la manière dont une œuvre est sous licence Creative Commons, vous pouvez toujours faire usage de l'exception pour une utilisation équitable et utiliser des parties de l'œuvre sans permission ou attribution d'une licence Creative Commons. Pour vous guider dans le choix de la licence Creative Commons, en fonction des droits de partage et d'utilisation que vous aimeriez attribuer à votre œuvre, vous pouvez toujours utiliser ce tutoriel en ligne sur le site de Creative Commons ou nous contacter.